أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de Sirah, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier cours, nous étions en train de parler que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant la période de Hajj, eh bien, il avait pour habitude de venir voir les différentes tribus de la péninsule arabe qui venaient à Mecca pour leur faire la da'wah, pour leur présenter le message de l'islam. Et en cette 12e année de l'islam, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait rencontré une deuxième fois les gens de Yathrib. Donc, deuxième rencontre entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et une délégation de Yathrib. À ce moment-là, en cette 12e année de la da'wah, il y a eu ce qu'on a appelé un aqd. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu un pacte, al-aqabatul oula, le premier pacte de Aqaba, al-aqabatul oula, qu'on a appelé aussi bay'atun nisa, et on a expliqué lors du dernier cours pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le pacte de femmes. Et c'est après cela que les gens de Yathrib vont repartir à Yathrib justement, et que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va rester à Mecca. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va leur envoyer cet enseignant formidable que maintenant nous connaissons tous et toutes, Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab ibn Umayr va partir donc dans cette ville de Yathrib, ce village de Yathrib. On verra plus tard, Inch'Allah, une brève présentation de cette ville de Yathrib. Mais en tout cas, sachez d'ores et déjà que la situation n'était pas aussi facile que cela là-bas. Et il ne faut surtout pas croire que c'était gagné d'avance. Il y avait des problématiques, certes, locales, mais des problématiques quand même. Des problèmes de société, des problèmes sociaux, des problèmes économiques aussi. Et ce n'était pas un village, une ville qui était politiquement aussi en première ligne que Mecca ou que la tribu des Quraysh. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu donc avait pour mission d'enseigner l'islam, mais pas que. Enseignement de l'islam, mais pas uniquement. Cet homme-là, radiyallahu ta'ala anhu, avait le tempérament et le caractère adéquat pour se mêler aux gens. Et il n'a pas été choisi au hasard par le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il devait probablement aussi évaluer la situation dans son ensemble et jauger, faire une étude de terrain, jauger de la pertinence et de la faisabilité ou non d'un exode, d'une émigration potentielle, future, probable des musulmans mécois vers Yathrib. Et Yathrib, vous avez compris que c'est le nom ancien de Medina. Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu devait donc voir est-ce qu'on pouvait envisager une émigration de tous les musulmans vers ce village-là. Est-ce qu'il devait juste évaluer, juste regarder, analyser, ou alors commencer à travailler en amont sur les problématiques éventuelles? C'est une véritable question. Certains auteurs de la Sirah ont émis l'hypothèse qu'il a peut-être reçu des instructions en ce sens, de commencer à travailler sur le terrain. Par exemple, un des gros problèmes qu'il y avait à l'époque à Yathrib, c'est la problématique entre les deux principales tribus arabes, les Aws et les Khazraj. Et donc peut-être commencer à travailler sur un début de rapprochement entre ces deux tribus. Vous allez me dire que ce n'est pas une problématique religieuse, mais lorsque la da'wah est effectuée sur un terrain propice, eh bien c'est beaucoup plus facile, wallahu a'lam.
et tous ces éléments sont imbriqués, sont liés. Wallahu a'lam. Et donc, si les Aws et les Khazraj s'entendent et il y a une plateforme unique, eh bien c'est peut-être plus facile pour la da'wah et peut-être pour l'intégration future des musulmans dans cette société de Yathrib. Vous avez en effet remarqué que lors des contacts qu'il y a eu lieu, lors des contacts qui ont eu lieu jusque maintenant avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'une des deux tribus, en l'occurrence la tribu des Khazraj, était beaucoup plus fortement représentée que les Aws. C'est normal, parce qu'ils avaient rencontré le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en premier, et s'étaient de fait convertis en premier. Les Khazraj s'étaient convertis en premier. Ils ont aussi concentré leurs efforts sur les membres de leur propre tribu. C'est normal, c'est logique. Les Khazraj sont venus d'abord rencontrer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils vont se concentrer sur les gens de la maison, les gens de la famille, les gens de la tribu. Cela ne veut pas pour autant dire que les Aws n'étaient pas du tout concernés. Parce que nous voyons que lors de la deuxième rencontre, il y avait certaines personnes de la tribu des Aws. Mais il y avait beaucoup plus de Khazraj. C'est pour cela qu'on peut penser que Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu avait aussi pour mission d'essayer de rétablir un certain équilibre entre les Aws et les Khazraj. Parce qu'on comprend bien que la dernière chose que souhaitait le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que l'islam contribue à diviser davantage les habitants de Yathrib, qui étaient déjà fortement divisés. L'islam, et vous le savez comme moi, ne vient pas pour diviser les cœurs, mais au contraire, c'est pour joindre les cœurs, c'est pour réunir les cœurs. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait, au contraire, que l'islam soit une force d'unité non seulement entre les Aws et les Khazraj, mais aussi toutes les autres tribus qui existaient à Yathrib, et on va le voir plus tard, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après les narrations qu'on a, eh bien, on comprend que Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu a travaillé pendant cette année-là avec beaucoup d'intelligence et d'abnégation. La da'wah, je vous ai dit, c'est un travail stratégique. Et il a été très intelligent dans ce travail, Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela que, eh bien, aujourd'hui, les gens de Medina, aujourd'hui encore, eh bien, ils pensent à Mus'ab ibn Umair parce que c'est quand même le premier mu'allim de la ville de Yathrib. À Yathrib, Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu logeait chez quelqu'un qui s'appelait As'ad ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhu. As'ad ibn Zurara, un des responsables de Khazraj, c'était parmi les Khazraj, mais ce n'était pas n'importe qui. Responsable, mais il avait aussi de la famille proche parmi les Aws. Donc c'était quelqu'un qui aurait pu effectivement faciliter ce rapprochement entre les Khazraj et les Aws. Faire de la da'wah chez les Khazraj était relativement, et on se comprend lorsqu'on dit relativement facile, mais pour atteindre les Aws, c'était parfois plus compliqué. Parce que, encore une fois, on a cette problématique-là. Parce que c'est les Aws, parce que c'est les Khazraj qui le disent, les Aws peuvent se braquer, peuvent refuser uniquement parce que ça vient de la part des Khazraj. Les ulama nous racontent par exemple la da'wah faite aux deux chefs de la tribu des Banu Abd al-Ashal, Sa'ad ibn Mu'az et Usayd ibn Huzayr. L'histoire est un peu longue, mais c'est deux chefs, Sa'ad et Usayd, deux chefs de cette tribu-là. Mais à un moment donné, ils ont accepté l'islam de la main de Mus'ab et de As'ad, radiyallahu ta'ala anhuma. Ils acceptent l'islam. À ce moment-là, ces deux chefs de tribu vont réunir leur clan. Et Sa'ad va demander à son clan, lui c'est le chef, tout le monde a confiance en son chef, et c'est un clan de la tribu des Aws.
Et Saad, il a une forte responsabilité. Il va essayer de faire pénétrer l'islam de manière plus profonde chez les Haus. Et il va demander à sa tribu, quelle est donc votre opinion à mon propos? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Ça nous rappelle ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à sa tribu, les Banu Hashim, à l'époque. Quelle est votre opinion de moi? Alors les gens disent, tu es notre maître et tu es le plus sage de nos hommes. Tu es celui en qui on a confiance. Alors Saad dit, écoutez-moi donc. Écoutez-moi donc. فَإِنَّ كَلَامَ رِجَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Saad leur pose une espèce d'ultimatum. Il dit que je ne parlerai plus ni à vos hommes, ni à vos femmes, jusqu'à ce que vous acceptiez l'islam, jusqu'à ce que vous emmeniez iman sur Allah et sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur fait la da'wah en ce sens-là. Et donc, cette journée-là, beaucoup de discussions dans son clan. Et le soir même, les ulama nous disent, tous les hommes et toutes les femmes du clan des Banu Abd al-Ashal vont devenir musulmans. Donc on voit qu'il y a un vrai travail de fond qui est mené par Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu et aidé en cela par ceux qui étaient venus voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, As'ad ibn Zurara radiyallahu ta'ala anhu par exemple. Les jeunes de Yatrib vont se montrer rapidement, assez rapidement, très proactifs dans la da'wah. Je vous ai expliqué le pourquoi de la chose. Parce que eux, ils en avaient assez de cette guerre fratricide et ils voulaient passer à autre chose. Et ils réfléchissaient et ils voyaient en cela un moyen de sortir de cette léthargie, un moyen de sortir de cette guéguerre qui nous opposait dans la perspective sociale, mais aussi dans la perspective spirituelle. C'était un peu plus intelligent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala que de croire en des idoles. Les jeunes étaient assez proactifs. Cependant, il y avait encore quelques réticences, surtout chez les anciens, chez les ammis. Eux, ils ont une longue habitude. Et vous savez comme moi que les habitudes sont difficiles à changer. Longue habitude, et ces ammis-là avaient encore le leadership dans le clan. C'est eux qui géraient, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui décidaient. Et maintenant que le vent du changement arrive par les jeunes, pour eux, c'était difficile, et on peut le comprendre, difficile d'accepter ce changement radical. On nous raconte plein d'anecdotes. Par exemple, l'histoire de Amr ibn al-Jamuh. Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu ta'ala anhu, de la tribu des Salama. Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu ta'ala anhu, de la tribu des Salama. C'était un vieux, un ancien, pas facile à manœuvrer. Un ancien pas facile à manœuvrer. Et comme les autres, à l'époque, il était idolâtre, mushrik, croyant les idoles. Et il avait sa petite idole perso à la maison qu'il adorait, tranquille. Il avait construit une idole et il adorait son idole personnellement. Les jeunes veulent lui faire changer d'opinion. Et ils savent que lui, l'ancien, si lui, il va changer, ça va faire effet domino. Les autres vont suivre derrière, wallahu a'lam. Et donc, on a des jeunes de sa tribu, dont son propre fils. Et ils se réunissent et ils disent, comment est-ce qu'on fait pour que notre ancien, notre papa, donc Amr ibn al-Jamuh, qui n'était pas encore musulman, qu'il change d'opinion par rapport à son idole. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils vont se dire que le soir, la nuit, lorsque Amr il dort, on va prendre son idole et on va le mettre dehors. On va le mettre dehors. Petit à petit, on le mettait dehors, Amr est repassé dans le mur, ramené dedans, et jusqu'à ce qu'on va l'emmener de plus en plus loin, et ensuite on va le mettre dans des endroits sales, dans des endroits impurs, dans des voiries, etc., etc. Tous les matins, lorsque Amr se réveille miskin, il va sortir à la recherche de son idole. Il le retrouve, il le lave, il le parfume, il lui parle, il l'embrasse et il s'excuse. Imaginez, subhanallah, en train d'embrasser des idoles. Mais il ne savait pas trop quoi faire. Tous les jours, l'idole sortait et partait, alors que c'était les jeunes qui emmenaient. Mais il ne savait pas trop quoi faire. Il me semble que son idole était en bois. Et donc il disait à son idole, si je savais qui t'a fait cela, je le punirais sévèrement. Mais il ne sait pas
qui fait cela. Si je savais qui te fait cela, lui-même il savait que l'idole ne peut pas sortir, l'idole ne peut rien faire. Donc il y avait bien des gens qui étaient en train de jouer, qui étaient en train de faire ces bêtises-là. Si je savais qui fait cela, eh bien je lui donnerais une punition exemplaire, mémorable. Eh bien ça a duré pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'un beau jour, un soir plutôt, Amr en a marre, il est fatigué, et il va décider d'accrocher son sabre, son épée, sur l'idole, et va lui dire à son idole, eh bien tu vas te protéger contre tes agresseurs. Toi l'idole, voilà le sabre, voilà l'épée, eh bien tu vas te protéger contre tes agresseurs. Et Amr va dormir. La nuit venue, les jeunes arrivent, et ils voient cela, ils comprennent aussi. Et donc ils vont prendre l'idole, ils vont l'attacher à un cadavre de chien, et ils vont jeter tout cela dans un puits désaffecté. Prendre l'idole, l'attacher à un cadavre de chien et le jeter dans un puits désaffecté. Le matin, Miskin, Amr, il se lève, il voit que l'idole n'est plus là. Il cherche, jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, il va le trouver. Et il est choqué. Il est choqué. Son idole, sa divinité, eh bien, il est attaché à un cadavre dans un puits désaffecté. Les jeunes qui sont là, qui font semblant de l'aider dans sa recherche, ils en profitent pour lui faire la da'wah. Ils en profitent pour lui faire la da'wah et ils vont lui dire que l'idole, elle n'est pas capable de se protéger elle-même. Si elle n'est pas capable de se protéger elle-même, comment, eh bien, serait-elle capable d'être utile à toi ou à quelconque autre personne? À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la lumière quelque part. Il envoie la hidayah. Et Amr va comprendre son erreur. Et suite à tout cela, à ces stratagèmes de ces jeunes-là, Amr ibn al-Jamuh, radiyallahu ta'ala anhu, va accepter l'islam. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'histoires qui font que petit à petit, l'islam est en train d'entrer, de pénétrer la ville de Yathrib. On a d'autres informations. Par exemple, l'information, eh bien, je vous ai dit que l'un des principaux acteurs, animateurs de la da'wah à cette époque, à Yathrib, bien entendu, c'était Mus'ab ibn Umair, celui al-Muhajir qui venait de Mecca. Mais il y avait aussi des acteurs locaux, par exemple, As'ad ibn Zurara. Eh bien, As'ad ibn Zurara, radiyallahu ta'ala anhu, il voulait réunir les musulmans au moins une fois dans la semaine pour discuter. On avait de plus en plus de musulmans. Bien, mais on n'avait pas encore toutes les activités cultuelles. Mais il voulait réunir au moins une fois les musulmans pour discuter, mais aussi pour prier Allah, pour essayer d'avoir la da'wah, un dars de la part de Mus'ab ibn Umair, on peut l'imaginer. Eh bien, quel jour décider? Les Yahouds avaient le samedi, les Nasara avaient le dimanche, et donc on décida de fixer le vendredi. Et on a commencé à appeler ce jour Yawmul Jum'ah, le jour de la réunion, Yawmul Jum'ah. Alors que dans la Jahiliya, ça ne s'appelait pas Yawmul Jum'ah. Vendredi, ça ne s'appelait pas Jumu'ah. Ça s'appelait Yawm Uruba. Yawm Uruba, le jour des Arabes. Le jour des Arabes. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à donner une certaine valeur à ce Yawm Uruba, Yawmul Jum'ah. Plus tard, et on va le voir, Inch'Allah, Allah, il a quelque part validé cet ijtihad des Médinois en révélant les versets du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend aussi l'appellation de Jum'ah dans justement la sourate Al-Jum'ah. إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. يَوْمُ الْجُمُعَةِ. Donc, dans Abu Daoud d'ailleurs, on a une narration dans laquelle, eh bien, Abdurrahman bin Ka'ab, radiyallahu ta'ala anhu, nous raconte que son papa, son propre papa, Ka'ab ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, à chaque fois qu'il entendait adhan de Jum'ah, à chaque fois, il entendait adhan de Jum'ah, il faisait dua et maghfirah. Il faisait dua avec Allah en faveur de monsieur As'ad ibn Zurara, radiyallahu ta'ala anhu. On lui demandait quelle relation, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu entends adhan de Jum'ah, tu penses à As'ad ibn Zurara qui était décédé depuis? Eh bien, il dit que le premier à avoir officié Jum'ah dans l'islam, historiquement parlant, c'était bien As'ad ibn Zurara, radiyallahu ta'ala anhu. Voilà donc quelques éléments de ce qui se passe pendant cette année. Très brièvement, ce qui se passe pendant cette année-là, eh bien, à Yathrib, en la présence
de Mus'ab ibn Umair, l'envoyé de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre cela, de mettre en pratique et de propager, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ikhlas et un ilm nafi'. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب الله يا رسول الله